Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct, votre émission de proximité. On va parler ce soir notamment de Casino. Faites vos jeux, rien ne va plus. Le Pasino, c'est à la Grande Motte. Il est avec nous ce soir, son directeur, pour nous parler de ce rendez-vous. Eh bien, c'est Bernard Mazili. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Son ami Palavas, c'est en face, concurrent, mais surtout complémentaire parce que c'est le groupe Partouche. Et c'est Pierre-Marie Richard, le directeur du Casino de Palavas. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Les chiffres, on veut tout savoir sur vos deux établissements de jeux respectifs dans un instant. On va parler politique évidemment. Le responsable de la politique à TV Sud, c'est Olivier Roiran. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Gauche-droite, c'est le débat, le duel comme tous les jeudis. UMP, PS effectivement, avec d'un côté Jacques Domergue, ancien député, conseiller municipal d'opposition à Montpellier pour l'UMP, bonsoir. Et opposé à Patrick Vignal, bonsoir. Député de l'Hérault, PS, conseiller municipal chargé des sports à la mairie de Montpellier, on peut le dire comme ça? Tout à fait. Voilà, dans un instant. Et je ne sais pas s'il aime la politique, mais il se régale sur scène, il fait plaisir également à tout le monde. C'est Laurent Pitt avec son deuxième one-man show. Il se produira à l'Atria de Nîmes dans le cadre de la Feria du Rire. Ce sera le 20 décembre dans cet hôtel nîmois. Il sera là en fin d'émission. Le sport comme d'habitude, comme tous les jeudis, on parlera football, les crocos à Nîmes, le MHSC, le rugby, la H-Cup, pas mal d'événements. Voilà, bienvenue à tous. On est ensemble pendant une heure. Voici les titres à la une avec la rédaction. Et la rédaction, c'est Marlène. Oui. Ça va Marlène, mec? Pas toute seule quand même, ça va bien Julien, merci. Du pain à prix cassé, on parle de la crise et puis de cette opération originale à Nîmes. Oui, depuis 2 semaines, la boutique au pain de la veille propose les produits du jour précédent, comme son nom l'indique, à moitié prix. Une douzaine de boulangeries nîmoises approvisionnent le magasin avec leurs invendus. Mais la Chambre de métier et d'artisanat du Gard alerte, il ne s'agit pas de spéculer sur des stocks d'invendus. Au regard de la loi, une boulangerie doit fabriquer et vendre des produits frais. Et puis ambiance tendue à Béziers, vous y reviendrez tout à l'heure Olivier, à la veille du second tour de l'élection législative partielle sur la 6e circonscription de l'Hérault. À l'issue du premier tour, l'UMP Eliabou avait obtenu une nette avance sur son opposante socialiste Dolores Roquet, qui ne pourra pas diffuser de propagande électorale cette semaine. La candidate n'a pas fourni ses professions de foi à temps en cause l'imprimeur contre lequel elle compte porter plainte. Et puis on fait entrer chez les élèves des lycées agricoles dans les musées pour les initier aux beaux-arts. C'est l'objectif en tout cas de la convention signée il y a quelques semaines entre le rectorat, le musée Fabre et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Une équipe de TV Sud a suivi les lycéens d'une première horticole de Castelnau-Lez en visite au musée Fabre de Montpellier. Pour certains, c'était la toute première fois qu'ils mettaient les pieds dans un musée. Un mot de la météo, quel temps pour ce vendredi en Languedoc-Roussillon? Ouais. Tout aussi mauvais qu'aujourd'hui, de la pluie un petit pour peu moins demain. de pluie peut-être. Alors il n'y a que Béziers qui semble passer entre les gouttes le matin. Ce sera un temps à aller voter, ça tombe bien. Ce sera 7 degrés à Nîmes et Béziers, c'est assez 9 à Montpellier. Et l'après-midi, les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés sur l'Hérault et le Gard. Mais c'est vrai, Jacques Domergue, ça joue le temps. Sur l'électorat, sur oui. l'élection, Oui. sur l'électorat, oui. Mais les nôtres sont mobilisés, vous savez, quel que soit le temps. Ah, la politique a commencé, je lance le jingle politique, c'est maintenant. Pas tout le temps d'ailleurs. Allez, avant le débat, le duel avec et entre Jacques Domergue et Patrick Vignal, eh bien, on va parler politique. On en parle avec Marlène. On parle du second tour de cette élection partielle législative à Béziers, c'est dimanche. Et oui, à l'issue du premier tour, l'UMP Eliabou est arrivé largement en tête, 42,6% des voix. Il sera opposé au deuxième tour à la socialiste Dolores Roquet qui obtient 27,7% des voix. Une participation très faible, il faut le souligner, 41,5% uniquement. Nous devions organiser un débat diffusé ce soir à 21h30 en partenariat avec Midi Libre. Il n'aura pas lieu. La candidate PS ne voulait pas débattre face au candidat UMP. Elle devait être remplacée par le nouveau patron du PS, Héroltais, qui avait dans un premier temps accepté. Il s'agit du Seine-Bourgie. Il a finalement déclaré forfait d'une manière bien peu élégante. Je vous propose d'écouter la justification de cette absence de débat entre les deux tours de la part de Dolores Roquet et la réponse de son concurrent UMP qui ironise au passage sur la venue de Manuel Valls lundi dernier à Béziers pour soutenir la candidate PS. C'était ce matin, écoutez. Moi, je suis une candidate qui est identifiée sur le plan politique. Je suis la candidate du Parti socialiste. Je le revendique. Et à ce titre, je pensais avoir trop peu de temps pour me consacrer à un débat qui, en termes électoralistes, n'aurait pas rapporté grand-chose. J'en suis persuadée. Je pense qu'il y a un fond d'insulte. Je dirais même aux 27% qui ont voté pour elle et qui se retrouvent sans porte-voix, sans porte-parole. C'est vraiment dommage. Je le regrette profondément parce que moi, j'ai une idée noble de la politique quand je vois qu'un ministre de l'Intérieur qui vient,
qui mobilise plus de policiers pour sa sécurité sur les ronds-points et à la sortie de la colonie espagnole que les personnes qui étaient à l'intérieur de la colonie espagnole, j'ai envie de rire, quoi. Ne pas débattre quand on a 15 points de retard, 5000 voix de moins qu'en juin, est-ce bien raisonnable, Patrick Vignal? Vous savez, c'est dur, une campagne électorale, M. Domergue le sait, donc il faut laisser le choix à la candidate, elle a des points à rattraper, donc aujourd'hui, peut-être qu'elle préfère les convaincre sur le terrain. Vous savez, c'est compliqué, c'est du stress, donc je crois qu'on ne doit pas porter des jugements. Quant à M. Abou, je pense que de nous dire qu'elle insulte les 27%, c'est pas important. Qu'il fasse sa campagne et que le meilleur gagne dimanche, tout simplement. Il y a des soucis d'impression. Alors en plus, effectivement, elle a un problème important. On ne va pas livrer les professions de foi qui doivent être envoyées à chaque électeur sous pli. Donc les électeurs n'auront que la profession de foi de l'UMP. Ça doit vous satisfaire. Alors Dolores Roquet, d'ailleurs, porter plainte contre l'imprimeur. Ça fait très amateur. Hein. Excusez-moi, elle est députée depuis 6 mois. En arriver là, alors qu'elle a eu le temps de se préparer, ça fait très amateur. Moi, je ne porterai pas de jugement. Ce que je vois, c'est qu'Elie Abou a fait un très bon score. On s'attendait à ce que le Front National soit très fort. Il n'a pas été guère plus fort que la précédente fois. Par contre, notre candidat a fait un très bon score, comme d'ailleurs dans les 2 autres circonscriptions où il y a eu des élections partielles, ce qui laisse penser que dimanche soir, on aura 3 victoires pour l'UMP, pour un parti qui s'est un peu chamaillé. C'est pas si mal. Voilà. Un mot sur le scrutin de dimanche, le deuxième tour. Écoutez, on ne va pas préjuger du résultat. C'est vrai que Dolores Roquet n'a pas la chance de la vague rose, dont j'ai même profité au mois de juin. C'est dur de gouverner, on est aux affaires, il y a des années difficiles, il y a du sang et des larmes qui attendent les gens. Effectivement, ce sera compliqué dimanche. Oui. Et ce sera l'occasion de rappeler aux téléspectateurs et aux électeurs qui sont 87 000 dans la circonscription de Béziers, la 6e de l'Hérault. Les bureaux de vote ouvrent de 8 à 18 heures. Ce sera donc dimanche pour le second tour à Béziers-Olivier. Exactement. On passe aux prochaines échéances, même si celles-ci ne sont pas encore terminées, sont les municipales de 2014. On va parler de Montpellier, parce qu'on a peut-être 2 candidats potentiels ici sur ce plateau, on va y revenir. Mais on commence par cette étude publiée par le quotidien Midi Libre ce matin. Elle était réalisée par 70 étudiants de l'université Montpellier 1, sous l'impulsion du politologue Jean-Yves Dormagin. Alors il s'agit d'une évaluation du 2e tour de l'élection en fonction du candidat PS, avec un candidat PS qui changerait. Si c'était Hélène Mandroux, elle obtiendrait 44% des suffrages face à vous, Jacques Domergue, UMP, 33%, et puis Jean-Louis Magastre, 24%. Si le candidat PS est Jean-Pierre Moore, le président de l'agglomération, eh bien, il ferait un score supérieur avec 50% des suffrages. Jacques Domergue, vous êtes toujours à 31%, Jean-Louis Magastre à 20%. Et puis enfin, l'autre candidat déclaré, après Hélène Mandroux, pour sa réélection, c'est Philippe Sorel, adjoint au maire. Lui obtiendrait 48%. Donc le mieux placé effectivement, en tant que candidat PS pour les municipales 2014, serait pour le moment Jean-Pierre Moore, même si l'étude de notoriété qui est faite en même temps dans cette enquête de l'université Montpellier, eh bien, montre que la notoriété personnelle de Jean-Pierre Moore n'est pas très importante, puisque 45% de notoriété, 85% pour Madame le maire sortante. C'est un peu particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jacques Domergue? Et première question quand même, Jacques Domergue, est-ce que vous êtes le candidat que laisse entendre cette étude? Est-ce que vous êtes candidat municipal pour 2014? Je peux dire quelques mots sur l'étude? Oui, si vous le souhaitez. On attend surtout la deuxième réponse. Non, moi je vois que je suis testé alors que je ne suis pas candidat, donc mais comme disait le Midi Libre, ils n'avaient pas d'autre choix, donc ils ont testé mon nom. Meilleur, M. Domergue, c'est pour cela. Merci, M. Vignal. Non, ce que je vois dans cette étude, c'est que Mme Mandroux, finalement, alors que le titre est plutôt en sa défaveur, apparaît toujours légitime. Elle est sortante, c'est une femme, elle peut revendiquer la tête de liste, et comme vous l'avez dit, il est surprenant que quelqu'un qui n'est pas connu fasse davantage. Je pense à M. Moore, peu importe. Ce que je vois, c'est que cette étude, méthodologiquement, elle est éminemment critiquable. Elle a été faite dans un quartier qui peut être représentatif, mais pour moi, faire 33% aux aubes, c'est un bon score. Je vous le dis, c'est un bon score. Et je pense d'ailleurs aujourd'hui que l'UMP et la droite montpelliéraine est plutôt autour de 35-38 d'intention de vote que de 33. Et je pense également que dans quelques mois, quand nous ferons un sondage, je l'ai déjà dit et je le confirme, nous ferons un sondage avant l'été pour savoir où nous en sommes, nous serons davantage plus près de 40 que de 30. J'en suis convaincu, de par ce qu'a dit M. Vignal, la conjoncture fait qu'il y a un phénomène de balancier. On en a été victime en 2008.
on en sera bénéficiaire en 2014. Mécaniquement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'empêche que la sociologie montpelliéraine est toujours favorable à la gauche. Et je confirme le fait que pour notre sensibilité politique, un combat droite-gauche en duel est toujours très difficile sur Montpellier. Mais vous savez, que se passera-t-il d'ici là? Justement, serez-vous candidat municipal? Les municipales, c'est dans 1 an et demi. Et dans 1 an et demi, quelle sera la situation de la France? Comment les choses évolueront localement? Combien y aura-t-il de candidats? Vous le voyez, la gauche a pléthore de candidats. Elle a l'embarras du choix, alors que nous, on a du mal à trouver un candidat. On teste quelqu'un qui n'est pas déclaré comme candidat, et je vous confirme que je ne suis pas candidat au municipal aujourd'hui. Donc c'est clair. Je dis encore une fois que la droite travaille. On ne nous entend peut-être pas sur tous les sujets, mais on travaille. On a un groupe d'opposition autour duquel se structure et se fédèrent des hommes et des femmes de notre sensibilité, au-delà des partis politiques. On a créé une association qui est Montpellier Métropole 2014. Je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils nous rejoignent. Il y a du monde qui nous rejoint. Ce soir, j'ai encore une réunion là-dessus. Et on verra ensuite qui sera le mieux placé pour conduire cette liste. Moi, j'ai expliqué que j'avais des impératifs professionnels qui ne me donnaient pas la liberté que j'avais en 2008. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Mais je suis impatient de voir comment évoluera la tendance, parce que on est dans un système en France où il y a un phénomène de balancier. Les grandes villes aujourd'hui sont toutes à gauche, à quelques exceptions près. Nous allons gagner les municipales de 2014, je peux le dire. Est-ce qu'à Montpellier, nous les gagnerons ? Eh bien, ça, l'avenir nous le dira. J'espère que ce sera la bonne surprise au plan national. En tout cas, je ferai partie de celles et ceux qui mèneront le combat, quelle que soit ma position. On a vu des images justement du lancement de l'association Montpellier Métropole 2014. Patrick Vignal, sur cette étude, et puis aussi sur votre candidature éventuelle. Vous savez, sur cette étude, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je rejoins à peu près les propos de Jacques Domergue. La ville de Montpellier, 62 à gauche, 38 à droite, mais c'est vrai que nous sommes aux affaires et on ne peut pas aujourd'hui ne pas régler les problèmes de la France. Il y a une crise financière énorme, sociale, politique. Plus personne ne croit aux hommes et aux femmes politiques aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que 10% des gens qui pensent que nous pouvons changer les choses. Donc effectivement, ça va être très dur en 2014 pour la gauche à Montpellier. Après 30 ans d'intelligence avec Georges Frêche et différentes équipes, effectivement, il nous manquera ce moteur-là. Et puis c'est vrai qu'on est aux affaires et que c'est plus compliqué. Et puis c'est vrai, sans polémiquer, on trouve une France difficile, en déshérence. On a l'éducation, on a la sécurité, où on a supprimé plus de 15 000 postes, donc ça sera difficile. Donc effectivement, les conditions pour 2014 pour la gauche à Montpellier, si nous ne sommes pas rassemblés, ça sera très difficile. Votre candidat idéal, Hélène Mandroux, Jean-Pierre Moore Ben écoutez, moi, le candidat idéal, d'abord, ça sera le candidat du parti. Philippe Sapet, aujourd'hui, de déclarer, nous avons Hélène Mandroux qui est la sortante, qui a un très bon bilan. On a Philippe Sorel qui nous dit c'est mon tour, je dois y aller. Mais je regarde juste que 44% et 24% Rouméga, ça fait 68%. 33% pour la droite. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui, le candidat normalement, si la gauche est rassemblée, qui aura l'étiquette EPS, devrait l'emporter. Mais encore une fois, c'est pas mon souci premier. L'important, c'est les Montpelliérains. Vous avez proposé des primaires. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une autre réflexion. Le citoyen doit évoluer. Il n'y a pas que des citoyens moutons. Il y a des citoyens éclairés. Les partis politiques doivent s'ouvrir. On a vu la guerre Copé-Fillon. Moi, je dis très franchement, ça ne me fait pas rire. Et je ne porterai aucun jugement parce que ça pourrait arriver demain au Parti socialiste. C'est déjà fait. Hein. Voilà. Ouais, pas à ce niveau-là, cher ami, quand même. Au Brie Royal, c'était quand même un peu différent. Là, ça, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais vous savez, c'est très facile. Si Copé avait, au lieu de faire 40 000 procurations, avait fait 80 000, il aurait gagné. Bon. Ça veut dire que moi, je partage la politique, il faut arrêter l'entre-soi. Les hommes politiques, les femmes politiques, on est en train de dire une société humaniste, ouverte, et on pratique l'entre-soi dans les partis. Il y a à Montpellier, par exemple, 1000 militants au Parti socialiste. Est-ce qu'ils peuvent, eux, seuls, décider d'une investiture? Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir aussi le fonctionnement des partis. Il n'y aurait plus rien de dramatique si, par tripatouillage, un candidat sortait des urnes. La République ne peut pas se permettre ça. Donc moi, j'ai envie de porter des nouvelles réflexions. Le citoyen doit s'engager. Le parti politique doit s'ouvrir et après, effectivement, il faut qu'on ait une réflexion sur les primaires. Oui, je veux commenter ce que dit Patrick Vignal, parce que c'est très marrant de voir que ceux qui prônent en termes d'ouverture au plan local, c'est pas du tout ce qui s'est fait au plan national. Il y a eu une désignation autoritaire par Martine Aubry de son successeur, alors que nous nous sommes exercés à la démocratie, on voit où ça nous a mené. Donc on a l'impression aujourd'hui que l'ouverture est plutôt de notre côté, et que du côté du Parti socialiste, c'est un système qui est bien organisé, très pyramidal, avec quelqu'un qui est en haut et qui décide.
décide. Voilà. Mais peut-être que c'est l'alternance qui veut ça. Monsieur le député, on est bien d'accord quand même. La droite a toujours eu... C'est pas moi, c'est vous. Quant aux députés, on les a vus, je crois. Vous étiez un excellent député, Il n'y a rien à vue. Donc, si vous voulez, le problème est le suivant. C'est vrai que la droite a quand même le culte du chef. Bon, c'est vrai que je le confirme, parce que j'ai écrit à l'âme désir, effectivement, les militants n'ont pas encore voté, on a juste validé la mise en place sur le trône d'Harlem Désir. Mais c'est vrai quand même qu'à gauche, vous allez le reconnaître, on a toujours essayé d'avoir ces réflexions. François Hollande, s'il a gagné aussi, c'est parce que 3,5 millions de personnes sont allées voter et ont payé 1 euro. Moi, j'ai souvenir dans des bureaux de vote où on s'ennuyait. Je ne sa victoire sur ce compte-là. S'il a gagné, c'est parce qu'il a eu beaucoup de chance. Non, parce que le 14 mai, quand on a appris la nouvelle sur Dominique Strauss-Kahn, le débat devenait beaucoup plus ouvert. C'est là qu'il a gagné. Et également parce qu'il a été très adroit, à mon sens, en lançant l'idée d'une présidence normale. Aujourd'hui, il est confronté à ce problème de normalité et il se rend compte malheureusement que la fonction n'est pas associée à la normalité. Il faut être anormal pour être président de la République. En tout cas, Alain Désir qui était là, effectivement, le premier secrétaire du PS vendredi, est d'accord sur des primaires ouvertes, même des primaires souveraines pour le moment. Enfin, vous savez, on va être clair. Les primaires, c'est intéressant qu'il y a plusieurs candidats. Moi, ce que j'aime en politique, c'est que les gens essayent effectivement d'avoir une réflexion sur le projet. On parle trop souvent d'hommes. Vous avez cité des gens aujourd'hui. Le plus important, c'est le projet. Montpellier, qui a été la surdouée, pour moi, de devenir Montpellier la surdouée en matière de démocratie. Il faut impliquer un peu plus les habitants. Encore une fois, moi, je n'ai pas envie, quand je suis dans les quartiers de la ville, de baisser les yeux en croisant les gens. Et pour cela, il faut que les citoyens s'investissent. Vous trouvez normal que dimanche, il y ait eu 40% seulement des gens? Oui. Je pense que non. Non, oui. Monsieur Domer, c'est parce que nous avons une image. On ne croit plus aux politiques. Non, mais c'est 50% Montpellier. Non, mais une élection partielle, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à mobiliser l'électorat, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'au niveau de notre formation politique, refaire un vote, alors qu'on sort de vote qui a été terrible, ce serait une erreur. Qu'on donne la parole aux électeurs et aux citoyens, c'est une très bonne chose. Mais il faut le faire et l'appliquer partout. Et ne pas faire l'inverse, ce qui est... Aujourd'hui, ce que je vois, par exemple, Patrick Vignal parle du bon bilan de Mme Mandrou, peut-être, mais je vois qu'un de ses conseillers municipaux adjoints à la culture aujourd'hui est en train de dénoncer le bilan de la ville et de l'agglo, qui sont quand même très conjoints, très proches l'un de l'autre. Donc finalement, le discours que nous avons tenu par le passé, on le retrouve maintenant dans la bouche d'élus socialistes. C'est réconfortant pour nous de voir qu'il y a une prise de conscience, une certaine objectivité sur ce qui se passe à Montpellier. Jacques Domel, un mot, on a 3 minutes, encore 2-3 minutes, un mot du contexte national, 6 mois de gouvernance socialiste, quel regard vous portez ? Je porte un regard assez sévère, même si je conçois qu'il y ait beaucoup d'éléments aujourd'hui défavorables qui sont liés à la crise. François Hollande avait nié l'existence d'une crise. Bon, maintenant, il est confronté à la réalité. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'au-delà des reniements, au-delà des couacs, on parle même du couac 40 maintenant, pour parler de l'action du gouvernement socialiste. Vous voyez où on en est. Ce qui est plus grave, c'est la descente aux enfers de la politique économique française qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail pour nos enfants. Et le problème d'un politique, c'est de mettre les conditions pour créer l'emploi et non pas de dire on va créer des emplois publics en décrétant qu'on crée l'emploi. C'est ça le véritable problème. Quand on parle de compétitivité, on voit que les mesures qui sont prises, ils n'ont pas voulu accepter le principe de la hausse de la TVA, dite TVA sociale. Très bien. Mais pendant un an, le crédit d'impôt ne va rien régler parce que pendant l'année 2013, il n'y aura aucune mesure en faveur, non pas de l'emploi, mais de l'activité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à un rythme de 50 à 60 000 chômeurs de plus par mois. C'est dramatique pour le pays. Et ça va continuer. Monsieur Domer, enfin, moi je veux bien. Vous savez pourquoi les gens ne croient plus aux politiques? Parce qu'en fait, les gens passent le temps sur des plateaux à se renvoyer la balle. Je pense qu'il faut faire un constat. On récupère une France en crise. Depuis les 30 Glorieuses, il n'y a jamais eu autant cette crise-là. On récupère aussi, on va être honnête, un bilan catastrophique. Un bilan en matière d'éducation. Vous avez vu le sondage aujourd'hui, nos gamins on est 29e français au niveau des pays européens pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc c'est vrai que le pays va mal, il va falloir être courageux, nous sommes aux affaires et justement nous devons être fermes. Ça va être dur pendant 2 ans parce qu'il va falloir faire des réformes. Sauf qu'il va falloir essayer de faire des réformes avec beaucoup de justesse et de justice. Donc on va voir avec les emplois d'avenir. Dans cette région, on aura 6 000 emplois d'avenir. Il faut relancer l'économie. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas de réalité sociale, qu'il n'y a pas de réalité économique. Excusez-moi. Mais on est très mal en ce moment. L'emploi d'avenir. Et depuis 30 ans,
on est mal, monsieur Domergue. C'est pas depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, on a accentué la dette. Il y a un problème conceptuel, monsieur Vignal. Quand on parle d'emploi d'avenir, on parle d'emploi public. C'est-à-dire qu'on crée artificiellement de l'emploi. C'est là où je ne suis pas d'accord. Quand Mittal disait que revenir aux nationalisations pour un pays qui est la 5e puissance économique du monde, c'est une réalité. Aujourd'hui, sauver l'industrie de l'acier en France, c'est une nécessité, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on consomme moins de boîtes de conserve, on consomme moins de voitures, donc il y a une baisse d'activité dans ce secteur. Ce qu'il faut, c'est trouver de l'ingéniosité et créer des conditions, non seulement des conditions économiques, mais également sociales, pour que les emplois restent en France. Moi, je suis pour, par exemple, la marinière de Montebourg et dire achetons français. Et quand vous allez dans les magasins de jouets pour les fêtes acheter des jouets pour vos petits-enfants, les gens commencent à dire je voudrais des jouets français. C'est très difficile à trouver, mais on en trouve. Donc ça, c'est un réflexe qui est salutaire. Et c'est ce qu'il faut vendre en mettant en place des conditions pour que l'emploi reste sur le pays. Ça dépend de l'Europe. Il faut qu'on soit capable aussi que la France puisse tourner au niveau de l'Europe. Vous savez, les emplois d'avenir, c'est de créer des conditions pour mettre des gens au travail. Dans les quartiers difficiles, vous avez été député d'un quartier sensible, 46% des jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Donc l'intérêt de l'emploi d'avenir, c'est de les remettre sur un système. Mais c'est pas l'emploi d'avenir qui va créer Bien sûr, les emplois jeunes ont tous été intégrés. Les emplois d'avenir, c'est une erreur fondamentale. Et puis c'est les 20 millions d'euros que nous ferons aux cadeaux aux entreprises. Un débat qui pourrait durer très longtemps, Julien. C'est la pub envoyée. Hein. C'était la politique ? C'était la politique. Et on merci, vous remercie, messieurs. Merci. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Merci à vous. Achetez français et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Et on se retrouve juste après la pause. Et on parlera casino, pasino, on aura Laurent Pitt et on parlera sport dans un instant sur TV Sud après la pub. À tout de suite.